madame, messieurs, bienvenue dans votre émission Bossabel vous reçoit. Cette émission sera diffusée sur Bossabel Télévision en partenariat avec Mwaka Télévision. Bossabel vous reçoit, c'est une émission qui parle de la musique, du talent, de l'art et de tout ce qui fait bouger le monde. Alors, pour ce soir, nous allons parler de la musique. Je suis Boto Kosaola Bélange, une fois de plus, madame, messieurs, bienvenue. Alors, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux jeunes artistes très talentueux. Proms Dani, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Bon. J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi, merci. Voilà, nous sommes là pour parler de la musique. On va commencer avec Proms Dani. Proms Dani, vous êtes artiste, c'est ça? Et Donc, dites-nous en quelques mots, qui est Proms Dani? C'est un chanteur, c'est un rappeur. Donc, présentez-vous un peu en quelques mots. Proms Dani, c'est un artiste, chanteur, acteur, interprète. Vous êtes aussi compositeur, si je peux comprendre. Oui, je suis compositeur. C'est que parfois, il y a des chansons où on peut te donner, on te dit chante, tu vois, du coup, tu vas interpréter, Ok. tu vois. Mais de mon côté, la plupart de mes chansons, c'est moi qui les compose. Donc, voilà. Donc, c'était là la présentation de Proms Dani. C'est pas seulement un artiste, c'est aussi Un acteur. un acteur, comme Oui. vient de le dire Proms Dani. HM Star. HM Star, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous en quelques mots? HM, c'est un chanteur. C'est un chanteur, rappeur, compositeur, interprète aussi. Ok, alors est-ce que tu peux me dire d'où tu puises tes inspirations? Tu te réveilles juste un beau matin, tu commences à chanter, ou bien tu as, je sais pas moi, un musicien, ou bien quelqu'un qui t'inspire à faire de la musique, Ouais. que ça soit dans les pays ou bien à l'échelle internationale. Ouais, j'ai toujours été inspiré de l'R&B anglaise, genre des chansons comme des Chris Paul, Akon. Et ici, j'écoute plus Guz Marité et Kali Kermé. Ok. Mais Maître Gims, c'est mon mentor, c'est grâce à lui que j'ai eu envie de faire de la musique. Donc c'est grâce à ces artistes-là que vous avez pu ressentir cette envie-là aussi de faire de la musique. Donc la musique pour vous, c'est quoi la musique d'abord pour vous? Comment est-ce que vous définissez la musique? Pour comprendre la musique, tu dois la vivre, tu vois. Parce que il y a une différence entre écouter de la musique et écrire de la musique. Donc la musique, c'est inné en toi, ou bien tu es né avec ces dons-là de la musique, ou bien tu l'as appris peut-être en écoutant, comme tu viens de dire, Maître Gims et d'autres artistes, ou bien tu es vraiment né avec ces dons-là de la musique. Bon, je pourrais dire que je suis né avec parce que dès que j'avais 5 ans, j'ai chanté à l'école. Vous êtes beaucoup plus dans les rap, c'est ça? Non, je suis plus dans le chant. Proms Dani, nous voulons aussi savoir votre histoire avec la musique. Moi, quand j'ai commencé la musique, déjà, quand j'ai atteint 16 ans, 17 ans, j'ai demandé à mes parents une chose. Parce que déjà, moi, j'ai rêvé pas à la musique. J'ai rêvé les cinémas, tu vois. Ok. Et j'ai parlé à un frère, les frères m'a dit, va parler à tes parents. Et du coup, j'ai commencé à aller voir mes parents pour leur demander, aidez-moi à faire les cinémas, tout ça. Mes parents ont refusé. On connaît nos parents africains et tout. Et C'est un puis, peu compliqué, donc ça a été un peu difficile. difficile depuis. pour moi de commencer les cinémas à cet âge-là. Oui. Et après, je me suis dit, bon, autant, au lieu de rester comme ça, les films qui me venaient en tête, ou bien ces scènes-là qui me venaient en tête, je commençais à l'écrire. Et pendant, je commençais à l'écrire des papiers et tout ça et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas transformer ces histoires ici en musique, tu vois. Et puis là, Donc c'est de là que tu as c'est trouvé le goût d'être aussi artiste, là que j'ai musicien. trouvé le goût, mais je ne sais pas encore que je savais chanter. Ah, Et ok. là, j'ai commencé à fréquenter les studios. Il y avait un ami à moi, c'est un artiste aussi. Mm. Je salue Marcus, s'il est en direct en train de nous suivre. Il travaillait dans un studio. J'ai commencé à aller là-bas. Et un jour, il a mis un projet, tu vois. D'accord. Donc, non, c'était pas un projet, c'était une prod. Tu vois, une prod et tout. Un instrumental, une instrumentale. Oui. Et là, après, là, j'ai commencé à faire des mimes et tout ça. Il m'a dit, réponds ce que t'as fait, c'est bien, tu vois. Et puis après, il a kiffé. Je suis rentré à moi à la maison. D'accord. Et puis après, là, j'ai commencé à écrire. Et puis là, j'ai invité un groupe qui, bon, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Bad Son.
Ok. Il y avait Belay qui est déçu, je les ai appelés, et puis on a fait mon premier projet en 2024. C'est en octobre, qui était sorti, Détermination. Et puis j'ai fait On va y arriver. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment la musique. Et, Combien d'années que vous êtes dans la musique? ça va faire bientôt, ça va faire bientôt 2 ans. Maintenant là, ça fait 1 année et demie que je chante. Mais mon premier projet, je l'ai sorti il y a 1 an. Donc, ça fait bientôt 2 ans que vous êtes musicien. Oui. Alors, HM Star, dites-nous un peu, c'est quoi les tout premiers titres que vous avez pu chanter, donc votre toute première chanson? Moi, mon tout premier projet a été une chanson rap et tout. C'était pas de la mélodie, non, c'était vraiment du rap pur. C'était sur une prod trap. Le titre, c'était Sale Bail. Genre, Sale Bail, c'est en argot. Genre, je peux dire que sales affaires, quoi. Genre, je suis dans les sales affaires, je suis entré dans le rap, dans le film de genre. Quand on est jeune, on parle de la rue. En fait, je parlais juste de la rue, des trucs qui arrivent, des trucs que les jeunes de nos jours font, tu vois. C'était ça mon premier projet. C'était en mars 2023. Après ça, j'ai arrêté. Donc, vous avez débuté votre carrière, je dirais, en mars 2023, c'est ça? J'ai sorti mon tout premier projet le 18 mars, si je ne me trompe pas. Ok. Après, j'ai arrêté. Ça a fait vraiment plus de, je peux dire, 7 ou 9 mois comme ça, je faisais plus de la musique. Et puis, un pote m'a contacté. Il m'a dit, bon, HM, j'ai un projet et j'aimerais que tu puisses m'aider à le finir, quoi. Genre, c'était une prod mélodieuse. Là, j'étais encore rappeur. Donc, vous avez commencé avec le rap avant d'être chanteur. Ouais, j'ai commencé dans les rap, mais j'ai puisé mon inspiration aussi du chanteur. Je lui ai dit, on a écrit une chanson. C'était vraiment une chanson pure, R&B lui et tout. Puis il m'a dit, tu chantes bien. Qu'est-ce que tu cherches dans les rap? Je lui ai dit, ah non, moi je rappe parce que, tu vois, j'aime bien rapper. J'ai aussi des potes, tous mes potes sont des rappeurs et tout. Il me dit non, tu vois. Après ce que j'ai attendu aujourd'hui, je pense pas que toi, tu es un rappeur. Moi, je pense que tu es un chanteur. Tu peux essayer de les développer. Je lui ai dit, bon, en fait, ces derniers temps, l'école et tout, donc, je n'ai pas vraiment la tête à écrire des chansonnettes. Je crois que je vais faire un truc bientôt. C'était en décembre, si je ne me trompe pas. Et après, en février, j'ai eu une prod mélodique et tout. J'ai fait genre mon retour, genre combat. Genre depuis mars jusqu'à février. Okay, j'ai sorti la chanson Midi à minuit. C'était genre du rap mélodique et tout. C'était en featuring avec Arte et Bronze. C'était en featuring. Et après ça, j'ai préparé mon projet. Mon grand projet Miroir. C'est une mixtape à 500, genre comme un mini-album. Après la chanson Midi à minuit, j'ai fait quelques mois pour préparer ma mixtape. J'ai pris 7 mois pour la préparation et en 2024, le 30 décembre, j'ai sorti mon projet Miroir avec 500, donc 300, j'ai chanté, genre 300 mélodieuses et 200 rap. Ok. Donc jusque là, vous avez un seul album. Ouais, je peux dire j'ai un seul projet Miroir qui est disponible sur Audiomack et j'ai quoi, c'est déjà DK Stream. Donc le 30 décembre, Miroir va atteindre 1 année. Ok. Alors, comme HM Star vient de le dire, il a un album intitulé Miroir. C'est ça, Miroir. Alors, c'est disponible sur Audiomack. Allez visiter pour écouter les chansons mélodieuses de notre artiste HM Star. Alors, HM Star, quel message aimerez-vous, ou bien quel message, parce que vous êtes déjà artiste, quel est le message que vous faites passer à travers votre musique? Parce qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de jeunes qui chantent. Les autres ne font que chanter pour chanter. Alors vous êtes des jeunes, bien sûr. Alors c'est quoi ces messages-là que toi, personnellement, tu fais passer à travers ta musique? Donc, quand je chante, mon message à moi, c'est juste de l'amour, de la paix, tu vois. Des trucs comme ça. Ok, alors notre chanteur, c'est un amoureux, bien sûr, parce qu'il chante beaucoup plus l'amour dans ses sons. Alors, Proms Dani, Oui. vous pensez quoi de ces jeunes-là aussi qui veulent se lancer dans la musique,
mais vu les modes de vie à la maison, parce que c'est pas facile d'être musicien ici dans notre pays. Chez nous à la maison, on aime beaucoup plus que l'enfant puisse dire aux parents, papa je veux être avocat, papa je veux être docteur. Quand on dit que papa je veux être musicien, c'est beaucoup plus mal vu. Alors tu penses quoi de ces jeunes-là qui veulent se lancer alors qu'à la maison, on peut dire un peu c'est interdit. Vous pensez quoi de ces genres de jeunes? Ils peuvent abandonner ou bien suivre leurs rêves? Parce que le message que je vais apporter à nous, Oui. à nous, ces jeunes-là qui nous arrivent, parce que moi aussi je suis victime, hein, pour en arriver là où je suis là, que tu me reçois sur ton plateau, j'ai passé du coup. Moi, tu sais, Donc ça n'a pas été facile. ça n'a pas été facile. Ce que je peux dire, ce que j'ai pu dire à la jeunesse, c'est de ne pas abandonner. Tu vois, de ne pas abandonner. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensibles. On a parlé avec eux et puis ils m'ont compris. Mais ils m'ont quand même donné des limites. Donc, ce que je peux dire, un message à toi qui me suis chez toi à la maison, tu as un rêve où on t'interdit, poursuis-le. Poursuis-le, mais aie des objectifs. Tu vois, et des objectifs, n'abandonne pas ça. Parce que aujourd'hui, on peut te voir que tu as tort, mais demain, tu auras raison sur ce que tu es en train de faire. Bon, par rapport aux parents, ce que je peux dire, essaye de bien parler à tes parents. Peut-être que toi, tu te dis, je suis artiste, je chante, comment moi je viens, je mets ma chanson là, et puis bobo et en haut. Des trucs comme ça, tu vois. Oui. Donc, il faut pas... À la maison, tu es enfant. Bien Tu sûr. vois, écoute d'abord ce que les parents ont à te dire, mais il faut pas abandonner. Soit le faire, mais le faire de manière qui soit pas au courant. Mais sache qu'un jour, ils vont toujours être au On courant. pas dit toujours que tôt ou tard, la vérité finit toujours par se faire savoir. Même Bien si sûr. tu te caches, on finira par découvrir ce que tu fais. Donc, voilà le message de Promsdan. Faites de la musique, oui, c'est bien, mais au moins il faut informer. Parce que nous sommes jeunes, bien sûr, nous avons des tuteurs. C'est de l'air de voir d'être aussi au courant de ce que nous sommes en train de faire. Alors, Promsdan, Oui, Promsdani, oui. quel est le message que tu fais passer à travers ta musique? Le message que j'ai donné sur la musique, sur ma musique, c'est la force, la détermination, tu vois. Le goût du rêve, tu vois. Et de ne pas abandonner. J'ai aussi parlé de la famille. Donc moi, je parle plus de la vie, mais je suis aussi amoureux. Donc, vous êtes tous deux des amoureux. Ouais. Bien, on est ensemble là, on vous a amené une sauce là où on a vraiment parlé d'amour. Donc, nos jeunes artistes, ce sont vraiment des très grands amoureux de la musique, bien sûr aussi. Et bon, moi et le public, on a envie de savoir pourquoi d'abord, on commence d'abord avec HM Star, votre nom d'artiste. Ça veut dire quoi, HM Star? HM Star. Les H là, c'est mon prénom. Ok. Hermas, ça, c'est un nom biblique tiré du Romains, chapitre 16, verset 14. En plus, nos artistes, ce sont les prophètes. Ouais, mes parents, je suis né d'une famille chrétienne. Ils Ils ont parcouru les livres de la Bible pour Vous trouvez les prénoms de leurs oui, fils. pour trouver un joli prénom pour leur fils. fils. Et le M, c'est mon nom de famille qui est Mabaya. Donc, HM, c'est Hermas Mabaya. Donc, Hermas Mabaya, l'étoile, parce que Star, c'est aussi étoile en anglais. Ouais. Et Promsdani. Proms, ça vient du prénom Promesse. Parce que on m'appelle Promesse à la maison. Mes frères, ma mère et tout le monde m'appelle Promesse. Et Dani, c'est un nom à moi où j'ai reçu pendant mon baptême à l'église. C'est Daniel, tu vois. Donc voilà. En tout cas, nos artistes, ce sont de jeunes talentueux et uniques par leur nom d'artiste. Alors, Promesse, vous avez aussi des albums. Proms Dani n'a pas encore d'album. Ok. Il a mis des mixtapes, mais Proms Dani a une réédition. La réédition, c'est quoi? La réédition, ce sont des sons déjà disponibles. En fait. Ok. Je les réunis en un seul Projet. En un seul projet. Oui. Du coup, ce projet s'appelle Réédition à la démontre. Voilà. Alors voilà, nos artistes viennent de nous dire faire de la musique, c'est bien. En tant que jeunes, nous devons informer aux parents et faire de la bonne musique surtout parce que nous voyons beaucoup de jeunes qui ne font pas de la musique mais beaucoup plus du bruit. Alors la musique que tu fais, ça doit être une musique très propre, très classe.
rempli de conseils et un peu d'amour aussi, comme HM Star aime beaucoup. Donc voilà. Alors, le but principal de notre émission, c'est pour parler de votre projet, Fonts Dani et HM Star. Alors, dites-nous, c'est quoi le projet que vous avez, votre projet Futur Français? Ouais, on vient auprès de vous pour vous annoncer une deuxième collaboration. C'est vrai que sur les réseaux, on nous a vus ensemble au studio et tout, ça se posait beaucoup de questions. Oui. Et là, nous avons amené une nouvelle sauce pour clôturer l'année. Les sons s'intitulent Hold Me. Hold Me avec HM Star. En tout cas, je vais vous parler vraiment du son. Les sons, elle est écrit en 50 minutes. C'était pas prévu. Donc dès qu'on a eu l'instru, oui, on a imaginé ce qu'on peut dire et là, on a vite donné les tempos et tout. Donc la musique, c'est vraiment dans le son. Bien sûr, on est dans ça, non? Donc depuis l'embryon déjà. Et tu sais, je vais dire un truc. Oui, oui. Je sais que d'autres personnes vont m'en vouloir, mais sache qu'on est congolais. Mobutu Sese Seko a dit tout Congolais est né avec les dons de la musique et de la danse. À lui de les développer. Pour moi, chaque Congolais sait chanter. Soit tu sais faire la guitare, soit un instrument, soit tu sais faire des trucs. Donc pour moi, ça passe comme ça. Ça veut dire quoi, Hold Me? Hold Me, ça veut dire soutiens-moi. Ok. Tu peux être là, tu as envie du soutien de ton partenaire, par exemple. Il peut t'aider sur ce que tu fais. Donc le message que vous aimeriez passer à travers cette chanson Hold Me est que les femmes, généralement, peuvent aussi soutenir aussi. Également, les hommes aussi soutiennent leurs femmes sur ce qu'ils font, voilà. Donc c'est ça le message que les artistes font passer à travers Hold Me. Est-ce que la chanson est déjà disponible? Non, la chanson n'est pas encore disponible, elle sera disponible en fin décembre. Donc le 28 décembre, la chanson va sortir. Donc le 28 décembre, on va écouter Hold Me, rien de plus beau pour finir cette année 2025. Alors ça sera toujours disponible sur Audiomack et YouTube. Ouais, sur Audiomack et YouTube. Donc vous êtes des artistes, oui, des chanteurs. Alors qu'est-ce qui prouve que vous êtes des chanteurs? On peut dire ça ici. On écoute dans les musiques à travers nos téléphones. Alors ici nous sommes en direct. Si vous pouvez même faire un acapella concernant votre chanson Hold Me. Hold me, baby, tu vas pas regretter. Prie pour moi et prie pour mes projets. Je te serai la mer à parler. Prie pour moi et prie pour mes projets. Ma musique fait partie de ma vie. Soutiens-moi, ne me laisse pas tomber, j'ai besoin de toi. En tout cas, c'est une très bonne mélodie. On va les découvrir enfin de cette année 2025, décembre déjà. Alors, un mot pour la fin, un mot pour vos fans. L'équipe, merci de m'accompagner durant toute cette année. Et là, je vous amène un projet pour finir cette année. Hold Me qui sera disponible bientôt. J'espère que vous serez là. Continuez à me suivre sur mes réseaux. Et j'ai lancé un big dédicace à mon manager Johan. Et à mon équipe, Victor, Clémence, tout le monde derrière, à mes parents, ma mère, la personne la plus importante de ma vie. Merci à vous pour l'invitation dans l'émission, j'ai vraiment apprécié. Et big dédicace à mon manager Eloge Mafuta et max de bisous à mes fans et continuez de me suivre sur tous mes réseaux et n'hésitez pas à s'abonner sur la chaîne Bossabel Télévision. Hold me, baby, tu vas pas regretter. Pour moi et puis pour mes projets. Un jour tu seras la mer à parler. J'ai des l'or pour toi et ma madre. La musique fait partie de ma vie. S'il te plaît, ne me laisse pas pour ça. Si tu me vois dans le mal, prie pour moi. Soutiens-moi, ma chérie. Meu amor, te declaro que minha paixão, sentimento puro sem explicação, a melodia que embala meu coração, a razão do